Bien, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Valentine Laborie, chargée d'affaires emploi formation Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l'agence de développement économique régional. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin autour de cet atelier sur le thème « Comment l'organisation de l'entreprise peut-elle être porteuse d'attractivité RH ?» Alors c'est une vaste question, une question centrale, stratégique même, pour la vie d'une entreprise. Et une question à laquelle nos intervenants d'aujourd'hui ont eu la gentillesse de bien vouloir répondre à travers leurs témoignages et leurs retours d'expérience. Donc je vous présente Dominique Barou de la société Tradival, groupe Cigarev, accompagnée de Marjorie Vaz, qui est la RRH du site, un site basé à La Palisse, dans l'Allier, département de l'Allier, ainsi que Frédéric Pommier, la RRH du site de Bruggen, basé à Thiers, Françoise Moleniana, qui est avec nous aussi pour la RAG Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Donc Françoise, je vous laisse la main pour peut-être, je crois que vous aviez quelques questions à poser à nos amis de Tradival pour voir ce qu'ils ont pu mettre en place justement pour favoriser cette attractivité. Merci, bonjour à toutes et tous, et merci à vous aussi d'être là, entreprise qu'on connaît depuis quelques années. Et sur ces 10 dernières années, Tradival s'est énormément développé avec un recrutement assez significatif de plus de 100 salariés. Alors quand on connaît déjà votre territoire, la Palisse, pénurie de candidats sur ce territoire, qu'on connaît les difficultés du recrutement dans la viande, qu'on connaît les difficultés autour de la pénibilité, le déficit d'image également, la dévalorisation des métiers, on a vraiment envie de savoir comment vous avez pu réussir l'exploit et l'énergie aussi que vous y mettez pour accueillir toutes ces personnes chez vous. Et du coup, la première question que je vais poser à M. Barou, ça commence déjà par la question du recrutement. Alors, vous avez mis en place des matinales. Et du coup, voilà, dites-nous un petit peu ce que vous avez fait. Bonjour à tous, tout d'abord. Alors, effectivement, on a souhaité mettre en place, il y a une dizaine d'années, un recrutement par étapes et basé sur une stratégie à long terme et pas pour répondre à un besoin du jour pour le lendemain. Alors, les différentes étapes, effectivement, donc, on a la matinale qui est, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, dont l'objectif est de découvrir notre métier. Effectivement, Françoise parlait de déficit d'image. Donc, le réel objectif, c'est de faire découvrir notre métier et les emplois qu'on peut proposer aux salariés. La deuxième étape, c'est des méthodes de recrutement par simulation. Donc, on a mis en place un partenariat avec Pôle emploi pour mettre en place cette méthode qui permet de détecter les aptitudes et de pouvoir savoir si les candidats vont être aptes à pouvoir évoluer dans notre milieu, notamment en termes de dextérité. Ensuite, on a mis en place une journée spécifique sur l'intégration, dans l'objectif d'accueillir et donner les bases de notre métier. Trop souvent, auparavant, on mettait les opérateurs sur poste et ça soldait souvent par des échecs. Là, on prépare l'intégration, on les fait venir une journée à l'avance. C'est une journée dédiée pour eux, pour pouvoir les accueillir et leur expliquer notre métier. Parce qu'effectivement, une des particularités de notre métier, c'est que 80% des gens qu'on recrute ne sont pas forcément issus du milieu agroalimentaire, mais peu importe, on est là pour les accueillir, les intégrer et les former. Ensuite, tout au long de leur parcours, une fois qu'ils ont intégré l'entreprise, ils sont accompagnés par un tuteur. Donc là aussi, nos tuteurs sont formés pour accompagner les nouveaux salariés et les suivre et les écouter, être à leur écoute pour pouvoir échanger, régler différentes problématiques sur le poste de travail. Et il y a également un suivi régulier qui est réalisé par les responsables pour discuter, pour échanger sur l'évolution du nouveau collaborateur. Donc c'est vraiment une stratégie basée sur le long terme avec un accompagnement de nos managers. Donc on a mis en place également des formations pour faire évoluer nos pratiques managériales, non plus sur le management de l'individu, mais plus sur le management du travail pour pouvoir allier santé et performance et être à l'écoute de nos salariés. Donc plus précisément pour ce qui concerne la matinale, donc, on a mis en place pour faire découvrir notre activité, valoriser notre image, afficher nos valeurs, pouvoir échanger avec nos futurs collaborateurs, parce que souvent il y a une vision, on va dire, extérieure du métier qui n'est pas forcément bonne, mais quand les gens viennent découvrir notre activité, ils sont relativement surpris dans tout ce qu'on a pu mettre en place sur nos sites. Donc découvrir aussi les postes de travail. Souvent la première réflexion des candidats, c'est propre. Bah oui, on est dans l'agroalimentaire, on nourrit une partie de la population, on se doit se mettre sur le marché des aliments sains.
Donc ils sont relativement surpris par les locaux. C'est aussi échanger sur des perspectives d'évolution. On fait partie des métiers où on peut facilement évoluer avec un bon savoir-être et un peu de bon sens. Donc il y a vraiment des possibilités d'évolution. On fait participer également de nos salariés qui vont partager leur expérience, échanger sur leur intégration, leur évolution dans notre entreprise. Et aussi on présente notre management participatif, parce qu'au cours des dernières années, il y a vraiment une évolution de notre management pour inclure l'ensemble des salariés à la politique de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne la qualité de vie au travail et la performance. Donc on appelle ça, chez nous, santé-performance, pour pouvoir allier et la santé des salariés et la performance industrielle de l'outil. Pour nous, aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, merci Monsieur Barou pour cette première étape. Alors, derrière la stratégie, il y a la question de faire connaître effectivement les métiers, ce que vous venez de nous présenter, et puis il y a la question de l'intégration. L'idée, c'est une fois qu'ils sont là, peut-être pas les faire fuir dès le premier jour. Donc, Madame Vaz, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, vous, depuis quelques années, autour de la question de l'intégration ? Donc, effectivement, nous avons mis en place un processus d'intégration, car comme Dominique l'a souligné, 80% des candidats ne sont pas issus du secteur de l'agroalimentaire. Donc, l'objectif avec cette journée d'intégration, c'est de permettre la prise de poste dans des conditions les meilleures pour les nouveaux membres de nos équipes, mais également de minimiser, de réduire le stress qui peut être lié à la prise de poste et à la première journée en entreprise. La journée d'intégration s'organise autour de 3 temps. Le premier temps va être l'acquisition des connaissances de base, notamment en hygiène, sécurité, des notions qui sont essentielles en agroalimentaire. Il y a également un module ressources humaines pour permettre la présentation des éléments de rémunération, des codes d'entreprise, savoir où est son vestiaire, comment lire son planning, par exemple. Le second temps se passe en atelier avec la présentation par notre formateur interne des pièces principales de la carcasse du cochon, donc pièces qui vont par la suite être travaillées par les collaborateurs. Et le troisième temps, c'est la redécouverte de l'atelier, c'est-à-dire que au moment de ce temps fort, le nouveau membre de l'équipe va redécouvrir l'atelier, mais également les postes sur lesquels il va être susceptible d'évoluer, rencontrer également l'équipe et son tuteur qui va l'accompagner le temps de l'intégration. Le rôle du tuteur est indispensable, puisque ça va être quelque part la personne qui est référente et qui va accompagner le nouveau membre de l'équipe tant sur l'intégration à la vie de l'entreprise que sur le plan technique. Et donc, c'est ce qui représente les 3 temps forts de notre journée de l'intégration. Avec aussi de l'évaluation pour pouvoir améliorer le système au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Tout à fait. La journée d'intégration, l'intégration des collaborateurs ne se résume pas à cette journée-ci, puisque le suivi, les échanges sont réguliers. Effectivement, les nouveaux membres de nos équipes, à échéance prédéfinis, vont pouvoir échanger avec leur manager sur comment s'est passée leur intégration, comment ils se sentent dans l'entreprise, également quelles sont leurs réussites, quelles sont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et comment ils vont pouvoir surmonter ces difficultés. Merci. Du coup, peut-être qu'il y aura d'autres questions. On va continuer avec une nouvelle question à Monsieur Barou. Vous m'avez souvent dit que la réussite, enfin entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts pour arriver à ce recrutement, et vous aimeriez effectivement qu'il y en ait encore plus, mais que la réussite portait aussi sur les liens que vous avez tissés avec les acteurs du territoire et en quoi ils vous permettent justement de faciliter ce recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi ? Effectivement, on a tissé des liens importants avec les acteurs locaux, notamment la communauté de communes de la Palisse, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise aussi, où on va dire de notre déficit d'image, d'attractivité, région peu peuplée, on essaie d'en faire un atout, parce qu'il y a un réel cadre de vie attractif dans l'Allier. On essaie de monter des événements, de faire parler de l'entreprise, de proposer des logements proches de l'usine. On travaille avec Action Logement. On essaie de mettre des démarches en dehors de l'entreprise pour faciliter l'intégration de nos salariés aussi bien sur le lieu de travail, mais aussi dans leur vie personnelle, avec l'avantage aussi de rentrer dans un groupe coopératif, puisqu'on appartient au groupe SICAF, qui est un groupe coopératif,
avec un territoire rural proche de nos éleveurs. Donc on essaie de tirer des atouts positifs de ce qui pourrait être à la base d'une faiblesse. L'avantage d'être proche des acteurs locaux, de Pôle emploi, on fait une force au quotidien, avec des urgences également proactives. Le fait d'être peu nombreux, et ça permet d'échanger plus souvent et d'être, pour moi, plus efficace. On peut parler de stratégie, hein. C'est ça aussi l'idée. Pardon. Non. Effectivement, ce processus, c'est vraiment une stratégie basée sur le long terme, j'ai dit en introduction. Ce n'est pas une opération coup de poing, c'est vraiment un processus qui est partagé, animé par l'ensemble de l'encadrement, et pas spécialement par le service RH, hein, puisque lors des matinales, l'ensemble des encadrants participent, présentent leur activité. C'est vraiment partagé par tous, parce que trop longtemps, au démarrage, on entendait les responsables. T'as vu qui c'est que tu m'as recruté, il n'est pas resté. Aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise qui œuvre pour conserver, intégrer les nouveaux salariés. Et ce processus, il est en constante évolution, puisqu'on fait des débriefings réguliers avec Pôle emploi, les agences intérim, nos responsables, pour l'adapter aux besoins de la production, effectivement, mais aussi aux attentes de nos futurs collaborateurs. Donc c'est cette remise en question permanente qui nous a permis de faire évoluer ce processus, qui est complètement différent de ce qu'on a pu faire il y a une dizaine d'années, mais qui nous permet aussi d'augmenter les effectifs, puisqu'on a augmenté près de 100 collaborateurs sur les 15 dernières années, et ce qui a permis aussi à participer au développement de l'entreprise. Parce que moi, je considère ce qui fait la richesse de nos outils, ce n'est pas forcément l'outil ou les animaux qu'on va élaborer, c'est surtout les personnes qui travaillent, les hommes et les femmes, qui travaillent au sein de l'entreprise, et que si chacun a trouvé du sens à son travail quotidien, il va être plus performant et il va travailler plus correctement. Donc depuis les opérateurs jusqu'aux responsables d'unité, conducteurs de ligne, méthode et responsable qualité de vie. Voilà, l'ensemble, ce qu'il faut souligner, c'est vraiment l'ensemble des salariés de Tradival qui œuvrent au quotidien pour cette réussite. Aujourd'hui, Tradival, c'est 370 personnes qui travaillent au quotidien pour aussi alimenter une partie de la population sur des produits plus ou moins élaborés à base de porc. Et du coup, est-ce que vous avez les statistiques que vous suivez entre les personnes que vous rencontrez la première fois et celles qui sont sur les postes et que vous arrivez à fidéliser? Est-ce que vous avez des éléments aussi de statistiques? Alors, effectivement, on suit quelques chiffres. Alors, je ne les ai pas forcément aujourd'hui sous la main, là. Mais on a vu à travers le processus qu'on a beaucoup moins de déperditions, notamment par rapport aux visites initiales sans l'intégration. On va dire en gros, on a 2 fois moins de déperditions par rapport à ce qu'on faisait initialement. Donc ça veut dire aussi un gain de temps au niveau de l'entreprise, mais qui est compensé par l'implication de tout le monde à ce processus. Merci à vous en tout cas, merci pour ce retour d'expérience et puis bonne continuation parce que ça continue à recruter, vous continuez à recruter. Merci à vous. Merci. Du coup, Valentine. Merci Françoise, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à l'intervention de Dominique et de Marjorie? Gianni, il y a un monsieur qui lève la main, là, je vois. Voilà. 2 même. Merci. Je suis Eric Villain, et je dirige une entreprise qui s'appelle Rochia, qui est à Issoire et qui transforme de l'ail pour les industriels de l'agroalimentaire. Donc on est dans le domaine des ingrédients. J'ai été très intéressé par ce que vous avez expliqué. Je me pose une question par rapport aux intérimaires, parce que j'imagine que vous essayez de stabiliser au maximum les employés dont vous avez parlé, et puis que de temps en temps, il faut bien avoir recours la veille pour le lendemain, le soir pour le lendemain matin, etc., à des travailleurs intérimaires. Si tel est le cas, comment faites-vous pour essayer de maintenir la flamme et puis appliquer ces mêmes techniques que vous avez expliquées? Donc, si ça fonctionne. La particularité du processus, c'est qu'aujourd'hui, on n'intègre personne du jour pour le lendemain. Alors effectivement, quand on a la chance d'avoir peu de surcroît d'activité, mais pour gérer les absences, en fait, on a un pôle formation. Et constamment, dans l'entreprise, on a 5-6 personnes en formation. Ce qui nous permet de pallier aux absences ou aux besoins immédiats.
Et aujourd'hui, on a un planning avec la production. Et sur 2 mois, on essaie de planifier les besoins. Et c'est le service RH qui va dire tel jour, il y a visite, tel jour, il y a intégration, et les personnes vont être disponibles tel jour. On a inversé le processus, c'est plus la prod qui demande des intérims, c'est le service RH qui propose des candidats à une date donnée. Mais ça a impliqué d'avoir mis en place ce processus de formation pour pouvoir pallier aux absences et aux fluctuations. Mais on a peu de fluctuations d'activité dans notre métier, on est plutôt sur une activité linéaire. Mais bon, il faut pouvoir pallier aux absences quotidiennes et c'est le pôle formation qui pallie à ça. Donc vous avez finalement un vivier, si je puis dire, un peu permanent, entretenu en cas de coup dur et d'absence, comme vous le soulignez. Une autre question peut-être ? Oui, j'ai une question. Je travaille, j'ai créé une structure IT au service de l'agroalimentaire et je me fais un petit constat. Dès que j'explique à des jeunes que je travaille pour le secteur agroalimentaire, malgré le fait que ce soit de l'IT, de la haute technologie, eh ben, j'ai toujours une petite moue rébarbative pour dire travailler pour le secteur agroalimentaire, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est vraiment passionnant? Donc il y a vraiment toute une image de marque qui est à redorer parce que ça touche même des secteurs comme l'IT qui normalement ne manquent pas de personnel en temps normal. Donc même dans l'IT, on est touché par cette mauvaise image de marque de l'agroalimentaire. Voilà, c'était un petit constat, mais que moi aussi je constate lors de mes formations ou de l'embauche de salariés, quand j'explique qu'on travaille pour les secteurs de l'IT. Pour rebondir un petit peu sur votre remarque, effectivement, l'objectif de la matinale, c'est aussi faire découvrir notre métier et pouvoir échanger avec des futurs ou non collaborateurs, parce que l'objectif de la visite, c'est de faire découvrir notre métier, et certains ne s'inscrivent pas forcément dans notre activité, mais s'ils peuvent demain en parler autour d'eux, c'est aussi faire voir qu'on fait plein de choses et qu'on fait partie des activités essentielles de notre pays et qu'au niveau régional aussi, on a un vrai savoir-faire en termes de qualité de produits, d'élevage et toute une filière qui peut vivre. Et il faut qu'il y ait un ensemble de maillons pour pouvoir vivre la filière. Il n'y a pas que l'élevage et la distribution, il faut aussi qu'il y ait la transformation au milieu. Merci Dominique. Donc voilà, monsieur parlait d'attractivité, d'un déficit d'image du secteur. Il y avait une question, non. On va enchaîner, peut-être à la fin, si vous voulez bien, monsieur ou madame, vous pourrez poser votre question s'il nous reste un petit peu de temps. Excusez-moi, je poursuis. Oui, donc je disais, on parlait d'attractivité, d'un déficit d'image, et on va parler avec vous, Frédéric, de marque employeur, cette fameuse marque employeur, cette stratégie de marketing RH dont s'emparent beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui fait beaucoup parler. Je vous propose d'illustrer peut-être en images déjà dans un premier temps ce que vous avez mis en place au sein de la société. On va regarder ensemble un petit film pour se mettre en appétit, j'allais dire. Bruggen France est situé à 25 minutes de Clermont-Ferrand, juste à la sortie de l'autoroute. Bruggen France appartient au groupe Bruggen. Le groupe Bruggen, c'est un groupe allemand qui existe depuis 150 ans, qui est spécialisé dans la fabrication de céréales petit déjeuner, barres de céréales, muesli et flocons d'avoine. C'est un groupe qui est leader européen dans son secteur d'activité et qui a plusieurs sites de production répartis entre l'Allemagne, la Pologne, le Chili et la France. Le groupe Bruggen est également un groupe familial dirigé par la 4e génération dont la philosophie est non pas d'engranger du profit à court terme mais de laisser un groupe en bonne santé à la 5e génération. À Thiers, nous sommes 170 créateurs de céréales petit déjeuner efficacement secondés par une trentaine d'intérimaires. Nous produisons en 4-8 près de 2000 tonnes de céréales tous les mois. Et chez Bruggen France, il y a du taf.
Au petit-déj de l'emploi, vous avez du bol, nous recherchons plusieurs profils. Tout d'abord, le conducteur de ligne fabrication va paramétrer sa machine en fonction des différentes recettes. Il procède à l'ajout des différentes matières premières, comme le miel ou le chocolat, en fonction des différentes recettes qu'il doit réaliser. Il veille à maintenir sa machine dans un bon état d'hygiène et de propreté. Il s'assure de la bonne collaboration en amont et en aval avec ses collègues créateurs de céréales. Également, le conducteur de ligne conditionnement va réaliser l'approvisionnement des différents articles nécessaires au bon fonctionnement de sa ligne. Il va également configurer et régler la ligne en fonction des différentes commandes des clients. Il s'assure du respect des cadences et réalise des contrôles qualité toutes les heures. Le conducteur remplit les documents nécessaires à la traçabilité et s'assure du bon état de propreté de sa ligne. Le conducteur travaille en binôme avec le chargeur et le régleur. C'est pour cela qu'un bon esprit d'équipe est nécessaire. Également, l'agent expédition-réception travaille en 3-8 et possède obligatoirement les cassettes 1 et 3. Il s'assure de la préparation, du contrôle, du chargement des commandes et de la gestion des stocks de palettes. Il contrôle la conformité de l'étiquetage et des véhicules. Il est encadré par un chef de quai qui assure la sortie des bonnes palettes du stock. Enfin, le conducteur de ligne palettiseur travaille en 4-8. Il est chargé de la mise en palette des différents colis en provenance du conditionnement. Il s'assure également de la réception des matières premières et s'assure dans le même temps de la diffusion au sein de l'usine des différentes matières premières et des articles nécessaires au conditionnement. Alors si vous recherchez un emploi, si vous voulez rejoindre une entreprise familiale, si vous voulez mettre des paillettes de chocolat dans votre vie et donner du croustillant à votre quotidien, contactez-nous. Tchuss! Merci et bravo Frédéric déjà pour le... Voilà, je pense qu'on peut applaudir l'initiative en effet. Bravo pour l'humour, bravo pour le décalage. Alors pour refaire un petit peu le film, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Frédéric, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure de la marque employeur? Pourquoi avoir mis ça en place au sein du groupe, en tout cas à Thiers? Alors en fait, pour deux raisons principales. La première est le constat malheureusement tristement banal que nous sommes confrontés à des difficultés de recrutement, notamment en termes qualitatifs. Et nous pensons que ces difficultés de recrutement sont aggravées par plusieurs facteurs, par le fait que nous sommes peu connus. D'une part parce que nous sommes une entreprise jeune, 14 ans pour une entreprise, c'est rien du tout. D'autre part parce que nous commercialisons des céréales sous des marques distributeurs. Donc, qui dit marque distributeur dit pas de marque propre Bruggen, ce qui signifie que le grand public, les consommateurs et les demandeurs d'emploi ne nous connaissent pas. Et enfin, comme ça a été dit tout à l'heure, secteur de l'agroalimentaire peu porteur, donc qui n'attire pas forcément facilement le public. Et un autre point qui renforce ces difficultés de recrutement, c'est peut-être le déficit d'image lié au bassin thiernois, bassin enclavé et qui souffre d'un vrai déficit d'image. La deuxième raison qui nous a poussé à travailler sur la marque employeur, c'est que nous voulions développer le sentiment d'attachement, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Nous voulions tâcher de développer cette culture familiale qui est tellement présente dans notre siège en Allemagne, mais qui, dans notre toute jeune entreprise située à Thiers, nécessite encore un petit peu de travail. D'autant que le public thiernois, qui compose donc majoritairement notre effectif, est un public qui a été confronté à des crises économiques importantes du fait de la fermeture de certaines usines de coutellerie et également de métallurgie. Et nous souhaitons vraiment redonner l'envie, redonner la confiance à nos salariés. Merci. Alors, est-ce que vous avez fait appel, j'allais dire, à des dispositifs particuliers? Qu'est-ce que vous avez concrètement sollicité, en fait, pour mettre en place cette stratégie? Alors, on a travaillé la communication en externe et on a lancé des projets en interne. Donc, sur la communication externe, comme vous pouvez le voir, on a réalisé un film avec une entreprise locale, Startit Up, qui est une entreprise de communication,
qui a vocation à s'adresser notamment au public 15-35 ans. Voilà, donc le film a été relayé plusieurs dizaines de milliers de fois dans les réseaux sociaux, YouTube, etc. À côté de ça, on a lancé des sites réseaux sociaux. Alors tout ça, ça peut paraître évident pour des entreprises d'une certaine structure. Tout ce que je vais vous présenter peut paraître évident, mais pour des entreprises comme la nôtre, de 170 salariés, peu staffés, c'est relativement novateur. Ça demande beaucoup d'énergie et une certaine foi en l'avenir. Voilà, donc on a créé nos réseaux sociaux il y a maintenant 1 an et demi. Donc Facebook, LinkedIn et Instagram, sur lesquels on communique beaucoup. On a également créé un site carrière, donc c'est un site qui nous permet de relayer toutes nos offres d'emploi, mais sur lequel on dépose également un certain nombre d'articles vidéo en lien avec le site de France. Et en ça, si vous voulez, on a vraiment décidé de se couper de l'Allemagne qui avait son propre site, mais il nous fallait vraiment un outil spécifique pour la France et donc pour tiers. Parallèlement, on a fait le maximum pour s'intégrer dans le tissu économique local, comme vous le disiez tout à l'heure, donc en créant des partenariats avec les écoles locales où on intervient régulièrement avec des élèves lycéens, par exemple, où on leur parle du processus de recrutement. L'idée n'étant pas d'embaucher à la sortie de l'intervention, mais de se faire connaître, de s'implanter localement. On participe également à un projet scientifique mené en partenariat avec le rectorat et certaines entreprises, dont la plus grande entreprise locale qui fabrique des pneus. Et donc, ce projet Acrosciences vise à déléguer des ingénieurs dans des classes de lycéens pour participer à des projets scientifiques. Donc là encore, ça permet de tisser des liens, de nouer des contacts et de se faire connaître. Plus généralement, on ne manque pas une occasion d'ouvrir notre entreprise pour des visites d'usines diverses. Nous avons participé récemment, dans le cadre de la semaine de l'agroalimentaire au mois de novembre, aux journées portes ouvertes. On a accueilli sur une journée 240 visiteurs, aussi bien finalement de la famille de salariés que des gens externes, y compris des politiques, et y compris des demandeurs d'emploi qui avaient vu nos annonces circuler et qui venaient voir sur place ce qu'il en était. Voilà, donc parallèlement à ces actions de communication externe, on travaille en interne pour développer donc ce que je vous disais tout à l'heure, pour fidéliser en fait les salariés. Donc on a lancé tout d'abord un groupe de travail qui s'intitule Fidélisation des salariés, qui a abouti sur différentes manifestations, organisations d'activités sportives, etc., entre les salariés de l'entreprise. On a développé également ce que nous appelons des Morgenbrühstück, alors Brühstück comme Bruggen, et par analogie à l'allemand Frühstück, qui signifie petit déjeuner. Et il s'agit de petits déjeuners que nous voulons mensuels et qui sont l'occasion de réunir les membres de la direction et des salariés. C'est un temps d'échange informel, détendu, mais qui permet de tisser des liens et de parler un petit peu de travail et beaucoup d'autres choses. On développe également actuellement des Vie ma vie, donc l'idée c'est de permettre à des cadres d'aller sur le terrain et de passer 1 heure avec des salariés pour découvrir le métier et puis là encore tisser des liens, éventuellement répondre à des problématiques en termes d'ergonomie ou autres. Voilà, donc globalement, voilà, nous développons les moments conviviaux autant que faire se peut en interne. Très bien. Et donc, pour tout ça, finalement, est-ce que vous avez pu, Frédéric, mesurer un peu l'efficacité de cette stratégie ? Est-ce que vous avez réussi finalement à mettre des paillettes de chocolat dans la vie de vos salariés, ce que vous évoquiez à l'instant, et donner envie à vos candidats? Est-ce que vous avez pu mesurer l'efficacité de tout ça?
Alors, tous ces outils constituent une stratégie à moyen terme. C'est très difficile de mesurer l'impact de notre présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que lors des entretiens de recrutement, les candidats avouent être allés regarder ce qui se passait sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Donc, j'ai du mal à vous dire l'efficacité de la mesure, mais aujourd'hui, le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux, clairement, ça affiche peut-être un petit peu de retard en termes de communication, et je pense que les jeunes y sont relativement sensibles. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, la vidéo Il y a du taf a circulé plusieurs dizaines de milliers de fois, et clairement, ça a boosté de façon assez incroyable l'afflux de candidatures. Et la vidéo était sortie en mai 2020. Et suite à la sortie de la vidéo, effectivement, on n'a eu aucun mal à recruter. Malheureusement, l'effet de la vidéo s'est tari au bout de quelques semaines, plus l'effet Covid qui fait que pour un certain nombre de raisons, le recrutement est devenu plus difficile. Aujourd'hui, il nous faut poursuivre nos efforts. D'accord. Alors, comment vous comptez justement poursuivre ces efforts? Quelle est la suite? Alors, on va continuer aussi bien nos actions de communication externe et nos actions internes. Donc, dans les actions de communication externe, on va participer prochainement au Festival du court-métrage sur lequel on va tenir un stand de recrutement. Et en interne, on va, sur l'année 2022, mettre en place des vidéos dans lesquelles les salariés vont présenter leur métier. Donc l'intérêt est double, d'une part de valoriser les salariés et d'autre part de faire connaître nos métiers à l'extérieur et donner envie à d'autres salariés potentiels de postuler. On vient également de lancer un chantier que nous avons appelé Bruggen a un incroyable talent, toute ressemblance avec une émission télévisée est fortuite. Et donc, en fait, il s'agit de mettre en lumière les talents cachés de certains salariés dans la sphère extra-professionnelle. Actuellement, nous avons un salarié qui a amené et exposé dans notre salle de réfectoire des bornes à arcade qu'il fabrique chez lui, seul de A à Z, et qui suscite un intérêt incroyable dans l'usine. Peut-être que le mois prochain, ça sera un pianiste qui va intervenir. Et le mois d'après, on a déjà un pompier qui voudrait expliquer son occupation donc, qu'il fait à titre extra-professionnel. Voilà. Très bien. Écoutez, on aura le plaisir de vous accueillir, en tout cas très prochainement. C'est très bientôt sur Un cours de job. Absolument. Voilà, l'opération Job Dating organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, en effet, à l'occasion du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Vous vouliez évoquer d'autres choses, d'autres projets sur 2022? On a encore un petit peu de temps, Frédéric? Si on a un petit peu de temps, alors je vais en profiter pour faire appel aux autorités locales et réitérer une demande qu'on fait malheureusement depuis la création de l'usine, qui constitue pour nous un véritable frein aujourd'hui au recrutement. C'est le péage autoroutier. Le péage pour tiers n'est pas gratuit. Pour les plus bas salaires, il constitue vraiment un frein. Et outre la distance géographique, nous avons donc, du fait de l'existence de ce péage, un coût financier qui n'est pas de nature à nous permettre d'attirer le public clermontois. Et voilà, si on pouvait être entendu, ça serait vraiment bien. Et on encourage également la communauté de communes à travailler sur ce projet de covoiturage pour nous permettre également d'attirer plus de candidats à moindre coût pour les candidats. Voilà. Merci Frédéric. Le message est passé. Est-ce que vous avez quelques questions pour Frédéric Pommier, s'il vous plaît? Oui, moi j'avais une question pour les deux intervenants. D'abord, je vous félicite pour vos démarches, c'est sympa. Tout à l'heure, M. Pic disait que on vit une période où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a 5 générations qui cohabitent. Et j'ai l'impression que le rapport au travail, au fur et à mesure que les générations passent, évolue. Mais c'est normal, puisque nous évoluons tous. Moi, je voudrais savoir, justement, par rapport aux plus jeunes générations, comment vous voyez leur rapport au travail et est-ce que vous mettez en place des dispositifs particuliers pour les attirer
Parce que chez nous, c'est pas simple. Donc, en ce qui nous concerne, la vidéo, par exemple, qui est relayée par un média en vrai qui s'adresse au public 15-35 ans, est clairement un moyen de s'adresser aux jeunes. Le fait de travailler sur les réseaux sociaux est clairement un moyen de s'adresser aux jeunes. Les moins jeunes sont plus sur LinkedIn, mais on néglige pas pour autant Facebook et Instagram, parce que c'est vraiment là que le jeune public va chercher de l'information. Et puis, voilà, il faut qu'on soit fun, hein. Moi, j'ai assisté à plusieurs générations plusieurs conférences sur les générations Y et Z. Il faut être fun. Donc, je n'hésite pas à mettre en scène les salariés sur les réseaux sociaux. Les jeunes, ils adorent ça. Et en plus, je les associe au montage des posts. Voilà. Et puis voilà. Nous, ce qui concerne le site de la Palisse, on travaille beaucoup sur la partie apprentissage, à quelques niveaux que ce soit sur un niveau CAP ou supérieur. Et on a créé des événements en mettant en valeur nos apprentis au sein de l'entreprise. C'était une des premières actions réalisées par Marjorie après son embauche. C'est une journée alternante pour pouvoir, chaque alternance est projetée sur le métier qu'il faisait au sein de l'entreprise. On a invité des écoles. On avait la Comcom, plein d'intervenants extérieurs, et rapidement, la deuxième année, on a eu un flux d'alternants qui ont postulé au sein de l'entreprise, que ce soit au niveau de la maintenance, de la production, et ça s'est développé au niveau du groupe. Et au niveau du groupe, on a créé le rallye des alternants qui permet de rencontrer les 50 alternants qui sont dans l'ensemble des sites du groupe pour créer une équipe et des carrières futures sur cette jeune génération. Et je pense que l'essentiel aussi, c'est de donner du sens au travail, les impliquer dans la réflexion quotidienne des postes, de ce qu'ils font et de l'amélioration continue de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, bon, effectivement, on parle de génération, mais si les gens se sentent bien au travail, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou plus anciens, et qu'ils ont un vrai but dans leur activité professionnelle, on arrive à les intéresser, à les faire évoluer dans l'entreprise. En ce qui nous concerne, excusez-moi, alors ça n'est pas possible pour le public de production, mais on a mis en place un accord de télétravail. C'est quelque chose dont les jeunes sont très friands. Ils sont vraiment demandeurs là-dessus, même si nous, les anciens, on a un petit peu plus de mal avec ce système de fonctionnement. Et puis, on accepte aussi, alors ça dépend bien entendu des niveaux de responsabilité, mais des systèmes d'organisation de la journée un petit peu hachés, c'est-à-dire qu'avant le travail, c'était pour tout le monde 8h, 18h. Aujourd'hui, il faut accepter que les jeunes partent un peu plus tôt, qu'ils fassent une coupure, qu'ils se reconnectent le soir. Voilà. D'autres questions ? Je ne sais pas si on m'entend. Laurent Paulet, Française de gastronomie à Brioude. C'est intéressant parce que vous nous donnez tout un tas de trames, de choses qu'il faut que nous fassions et que nous soyons capables de communiquer en effet. Parce que dans nos entreprises, on fait beaucoup de choses pour les salariés, pour les gens qui arrivent, et on le dit très peu, et donc du coup, on a un déficit d'image très important. Néanmoins, je trouve qu'on a une problématique qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on nous parle beaucoup de réindustrialisation de la France, mais il n'y a pas de réindustrialisation sans ouvriers. Moi, je dirige une manufacture, tout se fait à la main. J'embauche 120 saisonniers, 4 à 5 à 6 mois par an. Jusqu'à il y a 3 ans, on n'avait aucun problème. Depuis cette année, on fait venir des gens de l'étranger. Et on a une problématique majeure sur laquelle il faut qu'on travaille, à mon avis, un peu tous. Et votre avis m'intéresse sur le lien que vous faites avec vos territoires. C'est comment on récupère des gens qui sont loin de l'emploi. On a aujourd'hui des CV sur des saisonniers qui n'ont pas travaillé pendant 5, 6, 7 ans. Comment on ramène ces gens-là dans l'emploi? Comment on les fait rentrer dans une problématique de productivité, puisque on ne vit que par ça, sinon on produit en Roumanie, en Hongrie ou ailleurs. Et comment on peut les accompagner pour éviter qu'on les remette 10 jours, 15 jours, 3 mois après, à nouveau dans le fossé du sans-emploi. Et il me semble qu'il nous manque un maillon. Nous, on a aussi travaillé sur ces questions de tuteurs, mais il nous manque une capacité à accompagner socialement, à faire un peu de coaching social de ces gens-là. Et ça m'intéresse de voir si ailleurs les collectivités prennent ça à bras-le-corps, parce que c'est vraiment une problématique très, très forte pour nous aujourd'hui. Après, pour ce qui concerne le site de Tradival, on a la chance à la Palisse d'avoir une structure d'insertion, Laser 03, qui permet au niveau des intérimaires de pouvoir déléguer les intérims sous cette agence et les aider en dehors de l'entreprise pour pouvoir répondre
leurs problématiques administratives ou pour des gens qui sont loin de l'emploi. On a la chance aussi sur la Palisse, même si la Palisse est une petite ville de 3500 habitants, on a des choses intéressantes et on peut accompagner les salariés. Je pense que c'est aussi un atout à mettre dans la balance. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos intervenants pour ce partage, pour vos témoignages. Je me dois aussi de vous présenter les excuses de Madame Carole Perrier, déléguée générale de l'ARIA, qui n'a pas pu être avec nous ce matin, malheureusement. Voilà, bonjour Carole. Et puis je vous propose tout simplement d'aller nous restaurer, voilà, puisqu'on est quand même sur un thème agroalimentaire aujourd'hui, ce qui vous permettra de prolonger les échanges. Merci à tous et merci pour votre participation active. Merci.